Attention, j'ai gardé mes lunettes, c'est que je vais vous partager un truc sérieux. Ça fait un petit moment que je vous partage un peu tous les jours des tips très courts pour vous engager à vous remettre en mouvement, à pratiquer quelque chose, quelle que soit la chose en question, quelle que soit l'activité en question, juste pour pratiquer, juste pour rebouger, juste pour remettre du mouvement dans votre vie et pour changer. Ça me permet aujourd'hui d'aborder avec vous la question de pratiquer sans attente. Je suis enseignante en Qigong depuis plus de 15 ans, je suis aussi sophrologue depuis 18 ans et j'accompagne des gens depuis plus de 30 ans, parce qu'avant j'étais éducatrice spécialisée, donc l'accompagnement c'est dans mon ADN. Toutes ces personnes, ces centaines de personnes que j'ai accompagnées, je sais que pour beaucoup d'entre elles, au début, changer, bouger, faire quelque chose d'un peu différent de l'habitude, c'était très compliqué. Et avec le Qigong, j'ai appris la notion, qui est un concept, mais qui est aussi... Les Chinois sont des gens très pragmatiques, donc les concepts sont toujours tirés de la pratique, de l'expérience de la vie. Pratiquer sans attente, c'est quoi ? Si vous fermez vos yeux et que vous pensez à pratiquer sans attente, qu'est-ce que ça évoque pour vous ? À quoi ça vous fait penser ? Nombre de mes maîtres, et notamment le dernier dont j'ai suivi les enseignements, Zhang Mingyang, ça se traduit par le lumineux en français, donc je trouve ça très beau. Zhang Mingyang, donc, je me reconcentre sur ce que j'ai envie de vous partager, nous disait toujours pratiquer, pratiquer, pratiquer. Et beaucoup de maîtres chinois nous parlent toujours de pratiquer, 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 sans attente, sans objectif. Et ça revient à ce que je vous invite à faire depuis quelque temps, c'est-à-dire faire quelque chose, ouvrir la fenêtre et respirer, aller faire quelques pas dehors, bouger. Donnez du mouvement à votre corps, respirez. Relâchez la pression, etc. Pratiquez tout ça 1 minute par jour, sans attente. Et peut-être après, vous aurez envie de prolonger un tout petit peu le temps, c'est-à-dire au lieu d'1 minute, vous pratiquerez 2 minutes, puis 3 minutes, puis 5 minutes, etc. Mais au départ, vous n'allez pas retrouver ou trouver, tout simplement, si vous ne les avez jamais eues, des sensations agréables liées à la pratique en question. Il se peut que vous ayez aimé le dessin, le tricot, la peinture, la photo, aller marcher dehors, etc. et que vous ayez aujourd'hui perdu le goût de tout cela, que vous en ayez comme perdu le chemin de la joie que ça vous procurait, passer un moment avec vos animaux, avec vos enfants, avec vos amis, etc. Et que vous vous dites, ou vous avez même essayé, il se peut que vous ayez essayé, que de le refaire, ça va vous faire revenir les sensations agréables, ça va vous faire revenir la joie, ça va vous faire revenir la sensation de confort, ça va vous faire revenir le plaisir, le bonheur, la sensation agréable qui va avec le fait de faire ce que vous êtes en train de faire. Et moi, je vous invite à pratiquer pour pratiquer, c'est-à-dire faites 1 minute de quelque chose, même si ça n'a pas de sens, même si ça ne provoque pas de sensation. Et puis progressivement, augmentez le temps. 1 minute de respiration. Peut-être qu'au départ, ça ne va rien donner du tout. Puis 2 minutes de respiration. Et ça ne va continuer à ne rien vous donner comme sensation. Puis 3 minutes de respiration. Et vous n'aurez peut-être toujours pas de sensations nouvelles, de sensations agréables, d'ouverture dans la poitrine, de relâchement dans les épaules, de relâchement dans vos mâchoires, etc., etc. Allez prendre l'air pendant quelques minutes
Et peut-être qu'au départ, vous n'allez pas retrouver la joie. Vos yeux ne vont pas reprendre l'habitude d'aller dans tous les sens, de se poser sur le ciel, la couleur du ciel, les nuages, comment est-ce qu'ils bougent aujourd'hui, ou alors sur les différentes couleurs autour de vous, les couleurs des arbres. En ce moment, c'est l'hiver. Peut-être qu'il n'y a pas tant de couleurs que ça dans les arbres, et si vous regardez bien justement. Sortez et allez voir les couleurs des arbres, et en revenant, dites-moi quelles couleurs vous avez pu observer. Est-ce que ce sont des bruns? Est-ce que ce sont des verts? Est-ce que ce sont des couleurs de rouille? Des couleurs, des gris? Des noirs même. Il y a des noirs dans la nature. Donc, toutes les couleurs sont dans la nature. Il y a des blancs. Hier, j'ai baladé ma chienne dans un petit chemin un peu ombragé et quelqu'un avait fait une sorte de clôture avec des morceaux de bouleau que la personne avait dû découper dans son jardin. Et donc, il y avait des blancs magnifiques, des écorces de bouleau qui éclairaient comme ça une partie un peu sombre, un peu ombragée et qui était éclairée par ces blancs. Donc, allez voir ça. Allez prendre l'air quelques minutes, tendez l'oreille, ramenez des sons avec vous et faites-le juste pour le faire. Juste pour être dans le mouvement, faites-le juste pour le faire. Pratiquez pour pratiquer sans attente. Et vous allez voir que c'est en pratiquant, en faisant pour faire sans attente, que progressivement, très tranquillement, les sensations vont revenir. Vos épaules vont se relâcher, votre sourire va se redessiner sur votre visage. Vous allez retrouver de la satisfaction. La satisfaction, c'est une joie simple. Hier, par exemple, j'ai fait du ménage à la maison. Ça faisait une dizaine de jours que je n'en avais pas fait parce que j'avais un peu la flemme. Eh bien, j'ai fait du ménage. J'ai fait les carreaux dans la cuisine et ensuite, j'ai passé l'aspirateur partout et j'ai lavé par terre. Je m'étais dit au départ, commence par les carreaux dans la cuisine. Ça va te prendre quelques minutes et je m'en sentais la force, donc j'ai commencé par les carreaux dans la cuisine. Puis une fois que j'avais fait les carreaux dans la cuisine, j'avais fait quelques gouttes au sol, etc. En plus de ce qu'il y avait déjà sur le sol, vu que ça faisait 10 jours que je n'avais pas fait de ménage. Et là, je me suis dit, bon, tant qu'à faire, je vais déplacer un peu tout ce qui est à partir dans la cuisine et aller chercher l'aspirateur. Donc je suis allée chercher l'aspirateur, j'ai passé l'aspirateur. Une fois qu'il était branché, je l'ai passé dans tout l'étage, tant qu'à faire. Et puis ensuite, je suis allée chercher le seau, j'ai mis un peu d'huile essentielle. Ah oui, ça c'est mon petit truc en plus. C'est le petit truc en plus qui va vous aider à dégager toutes les mauvaises énergies. J'ai mis un peu d'huile essentielle de titri dans mon seau de lavage. Le titri, ça désinfecte, ça enlève les infections dans le corps, sur les plaies par exemple. Ça enlève aussi les infections urinaires, donc les infections de nos territoires émotionnels et physiques. Mais le titri, ça dégage aussi toutes les mauvaises énergies de notre environnement. Et donc, quand on lave nos sols ou qu'on met une petite goutte d'huile essentielle de titri dans notre eau de lavage, on va dégager toutes les mauvaises énergies qui se sont accumulées dans notre environnement. Donc ça, c'est une de mes astuces. Et puis, une fois que j'avais fait le premier étage, ma maison a aussi un rez-de-chaussée. Je me suis dit, tant qu'à faire d'y être, passe un petit coup dans les escaliers. Et une fois que j'étais en bas des escaliers, vous avez compris, j'ai continué. J'ai passé un coup d'aspirateur au rez-de-chaussée et ensuite j'ai lavé par terre au rez-de-chaussée. Et donc j'avais la banane. Je me suis dit, mais remercie-toi. Génial, c'est top. Tu as fait ton ménage, tu as tout nettoyé alors que tu t'en croyais pas capable, que tu ne t'en croyais pas la force. Donc, ma deuxième astuce, c'est vous mettez un peu de musique et vous écoutez cette musique et souvent avec la musique, presque imperceptiblement, on se met à bouger. Et vous, partagez-moi vos astuces. Qu'est-ce qui vous met en route? Qu'est-ce qui vous aide à vous mettre à bouger juste pour bouger? J'attends vos réponses en commentaire.